J'ai à raconter à quelle occasion je fus pris d'abord de la maladie du siècle. Comme je me retournais pour prendre une assiette, ma fourchette tomba. Je me penchais pour la ramasser et ne la trouvant pas d'abord, je soulevai la nappe pour voir où elle avait roulé. J'aperçus alors sous la table le pied de ma maîtresse qui était posé sur celui d'un jeune homme assis à côté d'elle. Leurs jambes étaient serrées et entrelacées et ils les resserraient doucement de temps en temps. Je me relevai parfaitement calme, demandai une autre fourchette et continuai à souper. Ma maîtresse et son voisin étaient très calmes, eux aussi, se parlant à peine et ne se regardant pas. Le jeune homme discutait avec une autre femme, il plaisantait, lui montrait son collier et ses bracelets. Ma maîtresse était immobile, les yeux fixes et noyés de langueur. Je les observai tous deux tant que dura le repas, et je ne vis ni sur leur visage, ni dans leurs gestes, rien qui pût les trahir. Ce que je ne pouvais concevoir, ce n'était pas qu'elle eût cessé de m'aimer, mais c'était qu'elle m'eût trompé. C'est-à-dire, toutes les fois que j'ai aimé une femme, je le lui ai dit. On sent que sur ces sortes de choses, nous ne pouvons rien, par notre volonté, qu'il n'y a de crime qu'au mensonge. Vous conviendrez volontiers, n'est-ce pas, que votre maîtresse a eu d'autres amants et qu'elle en aura d'autres. Vous me direz sans doute que peu vous importe, du moment qu'elle vous aime et qu'elle n'est que vous tant qu'elle vous aimera. Mais moi je vous dis, si votre maîtresse est sincère et fidèle, aimez-la pour cela. Mais si elle ne l'est pas et qu'elle est jeune et belle, aimez-la pour cela. Et si elle est aimable et spirituelle, aimez-la encore. Et si elle n'est rien de tout cela, mais qu'elle vous aime seulement, aimez-la encore. On n'est pas aimé tous les soirs. Aimer, c'est se donner corps et âme. Ou pour mieux dire, c'est faire un seul être de deux. C'est se promener au soleil, en plein vent, au milieu des blés et des prairies, avec un corps à 4 bras, à 2 têtes et à 2 cœurs. Aimer, c'est la religion, c'est la foi du bonheur terrestre. Aimer, c'est marcher librement dans ce temple et avoir à son côté un être capable de comprendre pourquoi une pensée, un mot, une fleur font que vous vous arrêtez et que vous relevez la tête vers le triangle céleste. Exercer les nobles facultés de l'homme est un grand bien. Voilà pourquoi le génie est une belle chose. Mais doubler ses facultés, presser une intelligence et un cœur sur son intelligence et sur son cœur, c'est le bonheur suprême. Dieu n'en a pas fait plus pour l'homme. Voilà pourquoi l'amour vaut mieux que le génie. Or, dites-moi, est-ce là l'amour de nos femmes? Non. Non. Il faut en convenir.